les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous, pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre si vous le souhaitez sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou TikTok. Vous tapez le réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc voilà. Donc on est parti les amis pour votre tirage. Ça peut être un tirage qui peut parler autant aux célibataires qu'aux personnes en couple, étant donné qu'on fait plutôt un focus sur vous et comment vous vivez la situation plutôt que sur la relation en elle-même. Ok, alors on est sur un mois où, alors soit par rapport au fait d'être isolé, d'être mis dans un coin, ou alors sur le fait de rester dans votre bulle, de rester un peu isolé de vous, choisir de vous mettre un peu de côté, vous sentez dans tous les cas que vous avez toutes les clés en main pour que ça fonctionne, pour que ça marche, pour pouvoir atteindre vos objectifs au niveau sentimental sur ce mois. Ce que je vois, c'est que vis-à-vis d'un couple, alors ça peut être un couple avec une femme, enfin, soit vous en tant que femme, soit par rapport à la femme en face de vous, en fonction de chacun, soit par rapport à une personne du signe du poisson. En tout cas, bon, l'énergie féminine est très présente, hein, donc c'est ça qui est central quand même. On a quand même une notion de beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, beaucoup de choses inconscientes qui peuvent remonter sur ce mois de mars dans la relation, dans le couple, mais c'est une guérison qui est en train de se faire dans le féminin de chacun, des deux côtés. Donc ça va être super important, super intense également. Ok. Alors, comment vous vous sentez sur ce mois de mars? Vous sentez qu'il y a une guérison mentale, émotionnelle, physique, énergétique également. Il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire en vous. Vous le sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Peut-être pour certains également, vous sentez peut-être une connexion vis-à-vis d'une personne du signe du Sagittaire. Alors, votre défi, ça va être d'être dans la gratitude de ce que vous avez, concrètement parlant, sur ce mois de mars dans votre vie sentimentale. Ça va être votre gros défi, c'est réussir à dire merci à la personne en face de vous et merci à l'univers et de vous dire merci aussi à vous de ce que vous mettez en place dans votre vie. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de février dans votre sphère sentimentale? Il y a eu un nouveau départ, peut-être avec une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et vraiment, ou alors par rapport à cette personne, et ça a été une véritable prise de conscience, une énorme révélation, il y a pu y avoir une discussion hyper importante. En tout cas, il y a eu un nouveau départ où on a voulu chercher la vérité. Comprendre sa vérité, chercher la vérité de l'autre aussi, et pouvoir dire ce qu'on a à dire, tout simplement, hein. Ok. Alors, vers quoi vous allez sur ce mois de mars? On voit que vous allez pas mal vers des illusions, enfin pas des désillusions, mais plutôt des illusions dans le sens où vous savez pas trop ce que vous voulez, vous savez pas ce qui est bon pour vous, vous n'arrivez pas à choisir, vous êtes un peu perdu émotionnellement parlant, vous savez pas trop où vous en êtes. Et peut-être aussi que vous cachez pas mal de choses, c'est-à-dire vous montrez aussi peut-être des illusions à l'autre, vous n'êtes pas forcément totalement clair dans ce que vous voulez ou dans vos ressentis, ou c'est l'autre qui peut être comme ça vis-à-vis de vous également. Ok. Alors, votre prise de conscience sur le mois au niveau sentimental, c'est que vous rentrez dans un nouveau cycle où il y a plus de chances, plus d'opportunités qui est là pour vous. Et ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est mais vas-y, passe à l'action, t'attends quoi? T'attends quoi pour agir vraiment? C'est vas-y, passe à l'action, t'as envie, bah vas-y, fonce quoi. C'est un peu l'idée. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est peut-être par rapport à cette personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ne lâchez pas prise, c'est-à-dire ne pas le lâcher prise vis-à-vis de la personne, hein, je ne dis pas de tenir la personne, mais n'abandonnez pas, laissez pas tomber. Vraiment, il y a des choses que vous devez bosser avec cette personne pour certains. Pour d'autres, c'est que vous avez vraiment des décisions à prendre, étant donné que vous n'arrivez pas, dans tous les cas, à lâcher prise et à laisser ça de côté. Ok. Ensuite, comment vont être les personnes autour de vous au mois de mars au niveau sentimental? Les personnes avancent, se projettent, passent à l'action. C'est même plus se projeter, c'est carrément elles passent à l'action par rapport à ce qu'elles avaient projeté précédemment. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur? Peut-être une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire pour certains. Pour d'autres, ce qui vous fait peur, c'est votre envie, c'est votre passion, c'est d'écouter votre feu intérieur et c'est de prendre des risques. Alors, ce que vous espérez pour certains, alors on peut dire que vous espérez peut-être quelque chose vis-à-vis d'une personne du signe du Capricorne. Pour d'autres, ce que vous espérez, c'est de la sexualité, c'est du charnel peut-être. Ou pour certains, c'est qu'il y ait une emprise.
Si c'est le cas, attention à vous les amis, le karma, c'est pas de la connerie, hein. Si vous êtes dans ces énergies-là, ça va forcément à un moment donné vous retomber sur le coin de la tronche et il faudra pas se plaindre. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement au niveau sentimental pour vous sur le mois de mars? On a une, une protection qui est en train de se mettre, c'est-à-dire, alors soit c'est vous qui vous protégez et vous posez des limites et vous faites en sorte que l'autre ne vous attienne pas, soit c'est plutôt la personne en face de vous qui fait ça vis-à-vis de vous. J'ai plutôt cette sensation que c'est vous qui vous retrouvez avec cet escalier à monter un peu, hein, c'est un peu l'idée. Dans tous les cas, vous vous projetez, vous faites des plans sur la comète, vous imaginez des choses par rapport à une blessure de trahison ou d'injustice, par rapport à une dispute qui pourrait y avoir lieu. En tout cas, ça tourne en boucle dans votre esprit, cette projection que vous êtes en train de faire, et ça vous force aussi à amener un changement de façon de voir les choses ou de façon de communiquer dans votre vie sentimentale. Ok, on va aller voir maintenant avec le Light Seers Tarot, le message qu'on peut avoir en plus pour vous, pour ce mois de mars au niveau sentimental. Alors, Scorpion, mars 2024, sphère sentimentale, s'il vous plaît, mes guides. Scorpion, sphère sentimentale, mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, c'est vraiment très féminin comme énergie. Hein. Ça travaille beaucoup sur l'inconscient, sur les émotions, etc. Hein. C'est très fort. Vous avez que des arcanes majeures hein, pour le moment. Ah, ça va. On a un peu de mineurs. C'est rassurant parce que si on a que des majeurs, autant dire que ça bouscule. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi qui se cache? C'est ça. Hop. Alors, dans un premier temps, je vais vous donner les signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage. Comme ça, vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes que vous côtoyez. Sinon, vous laissez et vous prenez juste l'énergie de la carte. Alors, on a personne du signe du poisson, on a personne du signe du cancer, on a la femme ou la polarité féminine, encore une fois que ce soit vous ou la personne en face, personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, signe du lion et signe d'air, gémeaux, balance et verseau. Ok. Du coup, donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'émotions qui remontent, de l'inconscient, beaucoup de peur, beaucoup de choses cachées qui sont en train de, voilà, un petit peu montrer le bout de leur nez. C'est des choses qui sont en préparation. Il y a une grosse gestation qui est en train de se faire pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale et c'est vachement bouleversant, c'est très très intense. Mais vous êtes dans cette gratitude et vous dites merci à ce bouleversement, à ces changements qui sont là. Vous acceptez ce que vous ressentez, vous arrivez à gérer vos émotions parce que vous faites preuve de patience, vous savez que ça va prendre du temps et peut-être encore vous allez avoir cette tendance à regarder en arrière et à vous plaindre et à voir les choses de manière négative alors qu'il y a quelque chose de très beau qui est là. Attention par contre, il est possible que vous manquiez de courage et que vous manquiez d'énergie aussi ou de force pour pouvoir faire preuve de discernement, observer la situation et prendre les décisions qui s'imposent ou discuter clairement des situations. Ok. Non, c'est bon. Bon, dans tous les cas, on a vraiment, ouais, encore une fois, beaucoup de peur, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui remontent, mais vous arrivez à gérer ça, vous arrivez à accepter ce que vous ressentez. Par rapport à un projet ou par rapport à la femme ou polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui est en gestation, ça prend le temps de couver, de grandir, etc., de se mettre en place. On prend des décisions, on avance même si ça nous saoule, même si on est encore focus beaucoup sur le passé, on râle beaucoup, on n'est pas satisfait de la situation. En tout cas, il y a un bouleversement qui est là et par rapport auquel on manque peut-être de force ou de courage en fait. Mais malgré tout, on est dans la gratitude de ce qui se passe peut-être avec cette personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou dans cette gratitude de pouvoir un peu prendre du recul, observer la situation et prendre des décisions et parler clairement en fait de ce qui est en train de se passer quoi. Ok. Alors, j'allais oublier. Dans tous les cas, vous recevez beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité, beaucoup de guidance peut-être vis-à-vis d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou par rapport à votre zone de confort, votre zone de sécurité, par rapport à votre corps physique, par rapport à votre foyer, par rapport à votre maison, par rapport à des choses qui viennent vous sécuriser et vous mettre dans un certain bien-être, concrètement parlant, dans votre vie sentimentale. Ok, donc maintenant, nous allons voir le message de conseil avec l'oracle des murmures. Alors... messages et conseils pour les scorpions sur la sphère sentimentale au mois de mars 2024. Alors, on a quoi? On a l'innocence qui ressort. Ok. Ouais. Votre guide, c'est votre feu intérieur, c'est votre passion. Écoutez ce qui se passe en vous, écoutez ce qui se passe dans vos tripes. Et là, vous allez aller dans la bonne direction. Il faut écouter ce feu intérieur que vous avez en vous. En plus, les scorpions, certes, vous êtes liés à Pluton, mais vous êtes également liés
à Mars, donc vous êtes aussi un signe qui est très feu, qui est très intense. Utilisez cette intensité pour vous guider, en fait, dans votre vie sentimentale, pas pour être dans cette notion de destruction, mais plutôt dans une notion de création. OK. Alors, on vous dit, vous êtes spontané et savez vous amuser. Le conseil, c'est laissez-vous émerveiller et célébrer la vie. Cette carte s'adresse à votre enfant intérieur. Au départ, nous sommes tous une graine qui grandit et se forge en fonction des conditions auxquelles elle s'expose. Vous avez appris ce que la société a souhaité vous transmettre. Aujourd'hui, il est temps de reprendre votre forme brute et insouciante. Celle pour qui action ne rime pas forcément avec solution. Profitez de cette vie comme il se doit. On vous parle de spontanéité, d'enfant intérieur, de légèreté et de fraîcheur. Ok, et on va clôturer avec une carte de la Good Karma Box. Hop. Message pour les scorpions pour leur sphère sentimentale au mois de mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, c'est une carte reconnexion qui vous dit votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez, alors qu'en réalité, vous vous enfoncez plus profondément dans la connaissance de votre être, bien décidé à retirer encore une couche de souffrance. Continuez, vous traversez une nouvelle étape de votre libération. Donc il y a vraiment quelque chose de très très fort dans l'inconscient qui est en train de se faire. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous et comment cette guidance résonne en vous. N'hésitez pas également si vous souhaitez soutenir la chaîne et soutenir mon travail à laisser un j'aime, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des personnes, à mettre un petit message en commentaire. Si vous voulez, vous pouvez juste mettre mon feu intérieur me guide, voilà, comme ça au moins, voilà, petit message, comme ça je sais que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin aussi. Vous pouvez également vous abonner en activant la petite cloche juste à côté si ce n'est pas déjà fait. Également, aussi pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne financièrement, donner un petit coup de pouce, vous pouvez laisser un merci en dessous de la vidéo, ou vous pouvez souscrire à un abonnement. Il y a 3 niveaux d'abonnement, donc ça n'enlève rien de ce que vous avez déjà gratuitement sur la chaîne, c'est du plus en fait que je propose, donc soit le niveau Good Day où vous avez des messages tous les jours, en fait vous avez votre petit tirage de la journée avec le conseil de la journée, on va dire. Vous avez également le niveau polarité où là c'est pour un travail de polarité homme-femme ou masculin-féminin. Et le dernier niveau, c'est le niveau supérieur qui a déjà tout le reste, mais vous avez aussi des lives sur des accompagnements holistiques, des lives questions-réponses en tirage, je veux dire, enfin voilà, plein de petites choses. Donc je vous laisse y jeter un coup d'œil. Je vous remercie en tout cas les amis d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'être resté jusqu'à la fin. Et puis voilà, puis je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye.